Agent IA, tout le monde en parle. TikTok, YouTube et même ta famille a dû déjà t'en parler. Récemment, ils sont arrivés dans la crypto. Mais derrière ce buzz, il y a une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Est-ce que Virtual Protocol est l'incubateur de la tech IA de demain ou juste un énième pump and dump bien marketé? Dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Qui a créé le projet, d'où il vient, comment ça fonctionne, comment le token virtuel est utilisé et surtout ce que ça peut signifier pour son prix dans les mois à venir. Je suis investisseur et trader en crypto-monnaie. J'ai créé l'accompagnement Crypto Clever, un accompagnement où je rends mes élèves rentables en trading de crypto. Et cette vidéo est éducative et pas un conseil financier. J'ai moi-même acheté du token virtuel après les recherches que j'ai fait pour cette vidéo et je tiens à vous dire de faire vos propres recherches et que pour moi, je vais vous donner une vidéo la plus objective possible. Tout a commencé avec Jensen Teng et Wiki, deux profils brillants qui ont étudié la biotech à l'Imperial College de Londres. Ils ont ensuite devenu consultants chez BCG avant de se lancer dans la crypto en 2016. Leur passion, le gaming, la NFT et également le métaverse. En 2021, ils décident de passer à l'action et de lancer leur propre token, PathDAO. Le projet, il explose car on est au top du bull market, mais derrière, vous savez ce qui s'ensuit, le bear market, et il perd 99% de sa valeur. Mais là où beaucoup auraient abandonné, eux, ils ont choisi de pivoter. Ils ont choisi de pivoter et de convertir tous les tokens de leur projet et de les migrer vers un autre projet qui s'appellera Virtual Protocol. C'est comme ça que Virtual Protocol a vu le jour. Parlons maintenant du cœur du protocole, les agents IA. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, les agents IA ne sont pas seulement créés pour faire du trading. Les agents IA, ils veulent répondre à des problèmes qui sont basés sur les relations, ils veulent les intégrer dans le gaming, ils veulent les intégrer dans le métaverse, et c'est tout ça pour créer un écosystème un petit peu de, on va dire, new NFT sur le marché. Et le plus important, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'un agent IA virtuel est acheté, tout passe tout le temps par le token virtuel. Vous ne pouvez pas, à part sur les échanges centralisés, acheter un agent IA en swappant directement de Ethereum à un nouvel agent IA. En fait, ce que vous allez voir, vous, par exemple, si vous faites un transfert, par exemple, sur MetaMask ou quelque chose comme ça, vous allez, par exemple, swap sur Base votre Ethereum contre, par exemple, AI16Z, qui est un agent IA, mais derrière, en backstage, ça va passer par le token virtuel. Donc, il va d'abord acheter des tokens virtuels, puis après les convertir en AI16Z. Voilà tout. Donc, ce modèle, ça a une utilité vraiment directe sur le token car ça crée énormément de volume, énormément d'achats et ça a permis à Virtual de faire un x100 quand l'agent IA, le premier agent IA vraiment connu a été lancé, Luna. D'ailleurs, Luna, c'est le premier agent IA lancé sur Virtual et le plus important, c'est qu'il a permis de passer de 5 centimes à 5 dollars au token virtuel, ce qui représente un plus de x 100. Et tout ceci en quelques jours, quelques semaines. Donc c'est vraiment fou. Le token virtual, c'est un token ERC20 sur la blockchain de Base, donc c'est la Layer 2 qui a été développée par Coinbase. Et elle possède une supply maximum de 1 milliard de tokens, donc on ne pourra pas aller plus loin. Et là, devant vous, je vous affiche un diagramme avec les répartitions de ces tokens. Donc on a 60% de la circulation qui est publique, 35% de la trésorerie du protocole et 5% de la liquidité. Donc sur le papier, ça sent globalement très bon, il n'y a aucun VC. Franchement, on pourrait dire que c'est une tokenomics parfaite. Mais derrière ça, je vais vous afficher un autre diagramme où vous pouvez voir que au final, les anciennes tokenomics de PathDAO, de là où vient Virtual, ça a été swap et du coup maintenant c'était 95% de la supply initiale entre les mains d'insiders. Donc on peut se dire maintenant que
en fait, la tokenomics de Virtual est un peu truquée, car en final, elle repose sur celle de PassDAO, vu que les tokens ont tous été swaps vers Virtual. Donc actuellement, même s'il n'y a pas officiellement de VC par Virtual, beaucoup des anciens tokens de PassDAO, ils ont été convertis sur Virtual et du coup les insiders sont toujours normalement présents. On peut voir après avec les corrections que sans doute il y en a certains qui ont pris des profits aux alentours des 5 à 6 dollars, mais ce n'est pas encore complètement sûr. Mais attention, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, car tous ces VC, ils ont acheté leurs tokens au pic de 2021 sur PassDAO. Et du coup, tous ces VC, ils ont acheté leurs tokens à 0,60 centimes. Actuellement, si je vous mets le prix du token, vous pouvez voir qu'on est même en dessous de ce prix-là. Donc ils sont théoriquement en négatif pour ceux qui n'ont pas vendu. Donc clairement, on n'a pas vraiment un gros problème au fait de se dire qu'on va se lancer sur un projet qui est déjà à x100 pour les VC et qu'on va avoir une pression vendeuse énorme. Non, clairement pas. On n'est vraiment pas là-dessus. Donc clairement, on peut se dire que le token est fiable et on n'a pas un risque de dump imminent. Je pense qu'à partir de 5 dollars, il faudra commencer quand même à prendre des profits, qui est l'ATH au final. Au partir de l'ATH, il faudra quand même commencer à penser à sortir au moins 50% de votre argent pour éviter justement de se faire dump par les VC s'il en reste. Parce que, encore une fois, on ne peut pas vraiment vérifier à 100% la pourcentage de VC. Alors, est-ce que Virtual, il peut encore monter? Donc moi, j'ai envie de vous dire oui, et pour plusieurs raisons. Le nombre d'agents IA en 2025 créés, il va exploser. Et vu qu'on a dit que tout passe par virtual, ils doivent dépenser des tokens, que ce soit pour en acheter ou pour en créer de virtual. Donc vraiment, ça va faire normalement continuer à faire exploser le prix. Un autre argument, c'est que chaque agent, il génère de l'argent et de la demande pour le token. Du coup. Parce que vu que tout passe dedans, aussi les revenus des agents sont reversés à Virtual. Par contre, je tiens à préciser qu'on n'a pas vraiment une transparence totale sur les revenus qui sont distribués à Virtual. Et pourquoi ils sont utilisés, etc. J'ai pas trouvé d'informations. Et également, ils ont précisé que là, dans une mise à jour qui est déjà sortie, les agents IA vont être de plus en plus simples à créer. Donc en vérité, Virtual, comment il faut le voir? Il faut le voir un petit peu comme un fonds d'investissement sur les agents IA et il faut également le voir un petit peu comme PumpFun, la plateforme de création de memecoin de Solana. Qu'est-ce qui s'était passé avec la plateforme de memecoin de Solana? Au début, c'était pas un franc succès. Mais à partir du moment où ils ont facilité la création de memecoin, que tout le monde pouvait faire son memecoin assez rapidement et que les memecoins sont montés en hype et que le bullrun était bien lancé, cette plateforme a explosé en termes de revenus. Ce qui passait par Redium et ce qui a fait exploser par exemple le token Redium. Virtual, vous pouvez le voir un petit peu de la même manière. Virtual, actuellement, c'est pas encore une hype de malade. Et on a eu une petite phase de hype de malade en début d'année. Mais là, vu que le bullrun s'est calmé et que les agents IA sont des choses qui performent généralement vers des tops de bullrun. Donc il faudra quand même qu'on ait un bullrun assez conséquent pour pouvoir prendre un bon profit sur Virtual. Mais par contre, au moment où ça va partir, Virtual peut clairement encore faire x100 de ces niveaux-là. C'est pas impossible. Moi, je pense que x10 déjà, on pourra vendre au moins 50% et après laisser courir le reste de notre billet pour aller au x100. Tout simplement. Et en vérité, également, il y a très peu d'agents IA en 2025 qui ont pété. Il y a eu Fartcoin, qui était vraiment, vraiment un succès. On peut le voir, il est encore dans les top performers ces dernières semaines. Mais il y a très peu d'agents IA qui ont tout explosé. Il y a eu AI16Z qui est sorti, mais au final, là, il a tout craché. Il y en a énormément qui sont sortis, mais au final, il n'y a rien vraiment qui a encore bien marché. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans des phases de marché paraboliques où on peut se permettre d'investir sur tout et n'importe quoi et que ça monte de fou. C'est-à-dire que les agents IA, c'est comme les mêmes coins, ça va arriver sur des tops de marché généralement. Donc maintenant, je vais te résumer un petit peu les points négatifs de Virtual et pourquoi tu devrais hésiter avant d'investir dessus et faire tes propres recherches. Donc déjà, il y a un manque de transparence claire sur les revenus générés. Ça, c'est quelque chose que je t'ai précisé juste avant, mais c'est un fait. Si tu veux essayer d'aller faire tes recherches, n'hésite pas à m'envoyer un DM si tu trouves des super recherches là-dessus. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose, c'est vraiment un manque de transparence claire.
Il y a une majorité des tokens qui sont globalement quand même encore détenus par des VC avec une grosse probabilité de chance. Il y a une corrélation directe entre la performance des agents IA et le prix du token. Donc s'il n'y a aucun agent IA qui performe, globalement le token ne montera jamais. Et également, il a une dépendance à l'écosystème Base, mais j'estime que c'est pas vraiment un point encore négatif parce que l'écosystème Base, bien que jeune, je pense que c'est une des Layer 2 les plus attractives en ce moment. Mais Binance a quand même récemment listé le token. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle sur l'idée de l'adoption. Après, malheureusement aussi, il faut quand même se dire que quand on achète des agents IA par exemple sur Binance, le prix du token n'est pas influé parce qu'on passe directement à acheter des agents IA, contrairement à si on les achète on-chain. Donc il faut quand même se dire que par contre, Virtual, le fait qu'il soit listé sur la Binance, c'est une très bonne nouvelle. Mais par contre, les agents IA qui soient listés sur des exchanges, c'est des, entre guillemets, quand même des bonnes nouvelles, mais c'est pas la meilleure des nouvelles possibles vu que ça passe plus par le token Virtual, tout simplement. Ce qui enlève un gros avantage à Virtual. Mais du coup, comme souvent, les projets comme là, je vous parle, qui ont beaucoup d'incertitudes comme ça, c'est aussi des projets qui vont globalement bien exploser. Actuellement, il est très sous-évalué pour moi, car en même temps, un peu toutes les cryptos sont sous-évaluées pour des cryptos parce que on est dans une phase de marché compliquée. Je pense qu'actuellement, on est sur une belle zone et on va voir ça tout de suite dans l'analyse technique. En ce moment, Virtual, il se situe dans une très belle zone. J'estime ma zone d'achat entre 0,25$ et 0,50$. Tout simplement, je pense qu'on est vraiment sur des zones vraiment historiques et je pense qu'on ne va pas descendre plus bas à aucun moment que 0,25. Pour moi, c'est impossible qu'on descende en dessous de 0,25 d'ici, à part si bien sûr on est en bear market. Mais moi, vous savez déjà de ma dernière vidéo, selon moi, nous ne sommes absolument pas en bear market. Donc sur ces zones-là, je pratique un DCA agressif et j'en accumule vraiment fort pour pouvoir essayer de réaliser un x10. Parce que je pense que 5$, qui est son ancien ATH, même son ancien ATH est à 6$, est facilement rattrapable, tout simplement. Moi, par contre, ce que je tiens à vous dire, c'est que je suis conscient du risque et du coup, je diversifie. C'est-à-dire que je ne vais pas all-in dans ce projet du tout. C'est-à-dire que je vais faire du DCA agressif déjà d'un premier cas et également je ne vais jamais investir plus de 2 à 5% de mon wallet sur Virtual. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, je vais être totalement transparent avec vous. Virtual représente 2% de mon wallet, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette analyse de Virtual Protocol. J'espère que la vidéo t'aura plu et si tu veux plus d'analyse fondamentale, n'hésite pas à me dire dans les commentaires le projet que tu veux que j'analyse et également à t'abonner, à liker la vidéo et également me suivre sur tous les réseaux parce que je pense que c'est très intéressant pour toi. Également, rejoins mon canal Telegram gratuit où je partage justement des analyses comme ça et également je vous partage mes prix d'achat en direct, donc c'est beaucoup plus rapide que de faire une vidéo, vous n'avez aucun délai, donc je vous partage mes prix d'achat de mes cryptos tout simplement. Et surtout, reste patient, n'oublie pas, n'all-in jamais sur des projets et fais tes propres recherches et surtout, n'oublie pas, la patience fait l'argent. C'était Maël Crypto, ciao.